On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 29 septembre. La nouvelle du jour, c'est une vraie nouvelle, c'est l'accord de l'OPEP. On attendait un éventuel gel de la production. On a une réduction de la production, alors marginale, mais une réduction quand même. C'est un tournant à 180 degrés de l'Arabie Saoudite. Vous savez que pendant 2 ans, elle a mené une guerre sans pitié en laissant les prix s'effondrer. Tout ça pour détruire l'industrie du pétrole de schiste aux États-Unis, pour détruire le retour de l'Iran sur le marché. Finalement, c'est un peu l'arroseur arrosé. L'Arabie Saoudite avait prévu que ça aurait un impact sur son économie, mais pas un impact aussi important. L'Arabie Saoudite est en déficit budgétaire. Elle a annoncé hier des mesures de rigueur budgétaire. C'est pas la Grèce, mais bon, c'est quand même nouveau. Ils empruntent de l'argent sur les marchés, donc ils se disent on va calmer le jeu aujourd'hui. L'idée, c'est bien évidemment de ne pas faire flamber le cours du pétrole, parce que s'il flambe, eh bien les Américains reviennent dans le jeu avec le pétrole de schiste, mais juste de mettre un cours plancher. Le cours plancher, ça sera autour de 50 $. C'est un peu toujours ce qu'on vous a dit, c'est-à-dire qu'on serait dans une fourchette 40 à 60 $, et là on a remonté un peu le plancher à 50 $. Bon voilà, on verra maintenant comment le pétrole va évoluer. Il va évoluer en fonction de la demande internationale. C'est-à-dire que maintenant, c'est la demande qui montera peut-être un jour à 70 ou qui restera à 50. Ça chauffe encore sur la Deutsche Bank. On a eu beaucoup de rumeurs hier. Est-ce que le gouvernement va être obligé d'intervenir? Oui, même si le gouvernement a démenti, il n'aura pas le choix. S'il y a une augmentation de capital massive et que le marché ne veut pas y participer, il faudra qu'il mette la main à la pâte. Peut-être que le gouvernement est en train d'essayer aussi de trouver une solution avec un rapprochement. Il y avait eu les négociations avec la Commerzbank, pourquoi pas avec une autre banque. L'autre titre du FT assez intéressant, c'est Yellen qui est sur le gris. Yellen, de toute façon, il faut savoir une chose, si Trump est élu, il va lui dire « you're fired », ça c'est sûr. Et surtout qu'hier, on a découvert qu'un membre de la Fed avait fait une donation à la candidate Clinton, ce qui n'est pas interdit, mais ce qui est quand même un tout petit peu limite, et qu'en plus, ce gouverneur de la Fed espère un poste dans l'administration Clinton si Clinton est élu. Donc je ne vous explique pas, si Trump passe, dans ce cas-là, il y aura un nettoyage de la Fed qui sera très important. Hier, c'était drôle, finalement, c'était ce que je vous avais annoncé, sympa, c'est vraiment le comique troupier de service. Il a annoncé quand même qu'il allait augmenter les dépenses, qu'il allait réduire les impôts, bien évidemment pour ceux qui déjà n'en payent pas, et que malgré ça, on allait faire les 3% de déficit à Bruxelles. Voilà. Si vous me dites que c'est pas drôle, ça, moi je sais plus quoi faire pour vous faire marrer. Et enfin, le CICE, vous savez, le crédit d'impôt, compétitivité et emploi, en fait, c'est naze. C'est-à-dire que ça a permis quand même à beaucoup de boîtes de gagner de l'argent, mais des boîtes qui n'avaient pas forcément besoin de ça. Je pense à La Poste, par exemple, qui a été un des plus gros bénéficiaires du CICE. Et du coup, ça a eu un impact totalement marginal sur l'emploi, totalement marginal sur la compétitivité. En fait, il aurait fallu faire simple, c'était une baisse des charges. C'est ce qu'on demande dans les entreprises depuis des années, pas des usines à gaz comme on l'a à chaque fois. Voilà, bonne journée, restez avec nous sur Mon Financier.